Eh bien, bonjour à tous, bienvenue donc pour ce sixième forum régional de culture scientifique. Alors, je suis Olivier Morand, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur de Centre Sciences. Je souhaite également, bien tout simplement, vous souhaiter aussi une bonne année, même si le mois de janvier est maintenant passé. Alors, je serai assez rapide pour démarrer. Comme vous le savez, la situation sanitaire ne nous permet pas et ne nous a pas permis de pouvoir faire un forum physique en présentiel comme nous le faisons chaque année dans l'hémicycle régional, avec un temps convivial, d'échange entre nous. Et bien cette fois-ci, ce forum se déroulera en distanciel. Nous l'avons élaboré sur 3 journées de façon à pouvoir permettre à différents acteurs de se connecter sur différents ateliers, différentes plénières pendant ces 3 journées. Alors sont présents avec nous à l'écran que vous devez voir François Bonneau, donc président du Conseil régional Centre Val-de-Loire. Bonjour Monsieur le Président. Et puis Claude Fleurier, président de Centre Sciences. Et enfin Anne Beignet, vice-présidente au Conseil régional en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et des transferts de technologies. Alors bonjour à tous et bonjour pour pouvoir présenter, introduire ce forum, ce sixième forum régional des acteurs de la culture scientifique en région Centre-Val-de-Loire. Alors je vais d'abord avant tout céder la parole à Claude Fleurier et puis ça sera à François Bonneau pour pouvoir donc introduire ce sixième forum et puis je reprendrai la parole juste après. Donc Claude Fleurier, c'est à toi pour ce forum. Merci Olivier. Donc, bien, bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente. Alors, bienvenue à tous pour ce nouveau forum de 2021. Enfin, quand je dis bienvenue, c'est une façon de parler, hein, puisque vous êtes chez vous, devant vos écrans. Bon, ça peut être pratique hein, pour certains qui peuvent rester en charentaise et en robe de chambre. Bon, évidemment, c'est une situation inhabituelle et puis un peu déplorable quand même. J'espère que ce sera la dernière fois que ça se passe dans de telles conditions. Mais enfin, on va croiser les doigts avec tout ce qui nous arrive actuellement. On ne sait pas trop où on va. Bien, il n'est pas question de passer la journée à se morfondre sur la pandémie. Je veux juste remarquer que dans la CSTI, ben, il y a le mot culture. Et à ce titre-là, avec les conditions actuelles, évidemment, toutes nos activités de CSTI sont très fortement perturbées, empêchées, interdites. Bon, on n'est pas les plus à plaindre, hein, il y en a qui sont beaucoup plus impactés que nous, bien sûr. Bon, puis par ailleurs, dans le domaine de la culture, il y a la créativité, hein, et c'est quand même le moment aussi de faire jouer la créativité en essayant peut-être d'imaginer de nouveaux moyens d'action qui peuvent s'appliquer dans des situations comme celles que l'on a actuellement. Alors, l'organisation du forum a bien sûr été perturbée. Hein, le distanciel ne s'avère pas nécessairement plus facile que le présentiel. Et bien sûr, on aurait pu dire annuler simplement le forum, hein, mais je crois que ça aurait été un mauvais signal à donner devant la pandémie. D'ailleurs, on n'a même pas envisagé cette solution. Et puis, de toute manière, il est nécessaire de continuer à exister, hein, de faire vivre nos structures. Alors, je vais quand même féliciter l'équipe de Centre Sciences hein, pour tout le travail réalisé, hein, qui a pu et su s'adapter aux circonstances, hein, sous l'égide, surtout cette année, de Guy Antoine, hein, qui a vraiment fait un gros travail. Bon, alors il est vrai que la situation, on n'a pas été complètement pris au dépourvu. Hein. La situation avait quand même été pressentie depuis un bon moment et donc on a pu s'adapter quand même correctement. L'équipe donc nous présente un véritable forum avec un véritable contenu, un riche contenu, au prix d'un étalement, c'est vrai, sur 3 jours. Bon, ça a quand même l'avantage aussi d'éviter peut-être de rester plusieurs heures consécutives devant son écran. Moi, je sais que personnellement, c'est un peu pénible au bout d'une heure ou deux. Alors, pour terminer avec ces problèmes d'organisation et pour rester positif, hein, il faut se dire qu'à toute chose, malheur est bon, car le distanciel peut permettre à certains d'entre vous de pouvoir assister, alors que en présentiel, ils n'auraient pas pu le faire. C'est d'ailleurs une idée qui est peut-être à retenir hein, pour l'avenir, que les prochaines éditions se déroulent à la fois
en présentiel et en distanciel, si ce n'est pas trop compliqué. Alors maintenant, après le distanciel et le présentiel, je vais pouvoir revenir à l'essentiel, c'est-à-dire la CSTI. Alors, je ne vais pas insister aujourd'hui sur les buts et les objectifs de la CSTI, qui sont ô combien importants par les temps qui courent, vous savez bien. Ils sont bien connus, je pense, en tout cas dans cette assemblée. Et je vais plutôt rappeler ce que l'on souhaite faire en région Centre-Val de Loire. Alors, vous savez que Centre Sciences est engagé depuis longtemps dans l'animation territoriale de la CSTI. Longtemps, ça veut dire 30 ans, précisément cette année 2021. Et bien sûr, nous espérons pouvoir marquer cet anniversaire dignement, enfin surtout librement, à l'automne prochain. Cette animation de la CSTI régionale s'est toujours faite avec l'appui essentiel de l'État et du Conseil régional. Et même si l'État a désormais transféré ses compétences en la matière aux régions, il ne faut pas oublier l'importante impulsion qu'il a donnée pendant des années pour le développement de la CSTI au niveau national. D'ailleurs, je ne suis pas persuadé que Centre Sciences pourrait exister s'il n'y avait pas cette impulsion initiale de l'État sur ce domaine. Donc, depuis quelques années, l'animation régionale se déroule en synergie avec le Conseil régional, avec l'idée directrice, évidemment, de poursuivre le développement de la CSTI et de consolider tout ça par une politique de réseau. J'ai ma feuille devant mon nez, du coup, on me voit mal. Il y a un consensus pour que ce réseau reste très largement informel afin que chaque membre conserve sa liberté d'action. On est quand même dans le domaine culturel où il faut garder des degrés de liberté. Mais par contre, il a été décidé de le doter d'outils permettant une véritable et une réelle concertation entre les membres et acteurs, bon, avec des collaborations, synergies diverses. Alors, dans le cadre de cette politique, Centre Sciences est positionné en tête de réseau, du fait évidemment de sa connaissance de la CST régionale, de sa connaissance des acteurs, en tant qu'acteur lui-même avec une large expertise, du fait aussi de son organisation qui lui permet d'être présent sur l'ensemble des départements régionaux, et puis aussi avec ses moyens d'intervention qui ne sont pas gigantesques, mais enfin qui sont quand même significatifs. Alors cette notion de réseau régional a commencé à prendre forme il y a 3 ans avec la mise en place d'un premier outil qui est la plateforme Ecosciences, qui marche bien, je pense qu'on en reparlera. Bon, alors cette plateforme est un outil à portée quasi nationale, hein. Ce n'est pas une création originale d'ailleurs de Centre Sciences, mais son implantation, sa coordination et son fonctionnement sont au niveau de la région, s'appuient intégralement sur Centre Sciences. Alors un second outil en cours de développement est celui d'un annuaire régional de la CSTI, bon, où chaque acteur peut ou pourra figurer moyennant l'adhésion à certaines valeurs fondamentales qui sont définies dans une charte des bonnes pratiques, hein. Alors l'adhésion est gratuite, évidemment, mais l'adhésion entraîne aussi l'appartenance au réseau. Cet annuaire se constitue lentement mais sûrement, avec l'objectif, bien sûr, de recenser les forces régionales et de constituer un réservoir de compétences sur lesquelles chacun pourra bien sûr se référer ou s'appuyer. Un troisième outil est celui qui nous réunit aujourd'hui, hein, c'est le Forum régional, un événement annuel désormais, avec des objectifs multiples, hein, qui sont l'information, concertation, débat d'idées, exemples d'action de CSTI, et puis aussi un objectif de convivialité. Alors c'est un petit peu bafoué aujourd'hui, bien sûr, mais on ne veut pas l'oublier. Enfin, je pourrais aussi inclure la fête de la science comme outil, hein. Bien sûr, ça existe déjà depuis longtemps, c'est pas une création du réseau, mais bon, puisqu'elle met en place, puisqu'elle permet comment dire, la manifestation de la diversité et de la richesse régionale de la CSTI, elle a évidemment toute sa place dans la dynamique de réseau que l'on va mettre en place. Alors, bon, tout ça reste un petit peu schématique, on en reparlera peut-être un peu aujourd'hui, mais en résumé, cette animation de réseau constitue une part très significative de l'activité de Centre Sciences, hein, qui vient d'ailleurs s'ajouter aux actions propres de CSTI.
Et sachez qu'en tout état de cause, vous pouvez compter sur la ferme volonté et la détermination de l'association, de Centre Sciences, pour être à la disposition et à l'écoute de tous pour dynamiser notre CSTI régionale et pour la rendre plus performante et la diffuser plus largement possible auprès de tous les publics, surtout les publics éloignés, qu'ils soient éloignés géographiquement ou culturellement. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous remercie et je vous souhaite un bon forum. Merci Claude Fleurier. Et puis, bien écoutez, je cède la parole à François Vonneau pour introduire également ce forum. Bien, tout d'abord, un immense plaisir de vous saluer toutes et tous, de saluer le président, de saluer le directeur, de saluer ma collègue Anne Beignet, vice-présidente, très, très investie sur ces sujets. Et bien évidemment, vous dire le plaisir que j'ai d'introduire ce forum sur la culture scientifique, technique et industrielle, et de le faire ici en Centre Val-de-Loire et dans cette période si particulière. Peut-être plus que jamais, on comprend ce qu'est finalement le partage par le plus grand nombre des membres de notre société des enjeux de la science, de la place de la science dans la société. L'image la plus marquante de ce que je dis là, c'est ce conseil scientifique. Ce conseil scientifique auquel, chaque soir, aux infos, il est fait référence. Ce président du comité scientifique qui est consulté par les plus hautes autorités politiques qui doivent prendre des décisions, par les plus hautes autorités sanitaires qui doivent prendre des décisions. Cette attention que nos concitoyens portent aux propos scientifiques portés par les professeurs de médecine, même si ces propos ne sont pas toujours en convergence. On voit bien que la culture scientifique, si elle restait finalement simplement ces moments, ces quelques minutes du 20h, si elle se résumait à des oracles tenus par des sachants, des savants, des grands scientifiques, elle ne remplirait pas complètement son office. Son office, c'est de faire en sorte que tous les citoyens d'un pays puissent appréhender dans un moment comme celui-ci, puissent appréhender d'une manière construite, logique, rationnelle, puissent appréhender les enjeux de la recherche, les enjeux du progrès scientifique par rapport à une question qui est posée de manière certes pressante, certes très mise en lumière, qui est celle à la fois de l'évolution d'une épidémie, et ça répond à des modèles scientifiques, qui est celle des thérapies à mettre en œuvre, qui est celle de la vaccination, etc. Et si dans un premier temps, on a posé la question aux Français de savoir s'ils étaient pour ou contre la vaccination, et qu'ils répondaient de manière, me semble-t-il, essentiellement marquée par une approche comme ça d'a priori, parfois une approche d'émotion, on a vu évoluer les choses. Et on a vu nos concitoyens comprendre qu'une approche scientifique d'une épidémie permettait de comprendre que se faire vacciner, ça n'est pas uniquement se protéger soi-même, c'est faire en sorte que par l'atteinte, à travers un comportement collectif, d'un seuil de protection, une certaine partie de la population, on allait peut-être dominer une agression très, très, très violente pour l'humanité, qui est celle d'un virus. Et je trouve que, je me permets d'insister là-dessus, parce que je trouve que la culture scientifique, c'est-à-dire la capacité pour chaque citoyen de considérer qu'on n'est pas pour ou contre la science, que la science est un élément fondamental de l'évolution de nos modes de vie et à bien des égards un élément qui nous a permis de progresser
de progresser dans la sécurité apportée à chacun, dans la santé apportée à chacun, de progresser dans la pénibilité des tâches, de progresser dans notre rapport à l'environnement, mais s'il y a encore énormément de choses à faire. Je pense qu'aujourd'hui, on le perçoit, et qu'il faut le dire, on le perçoit par rapport à la santé, mais on le perçoit aussi par rapport à l'évolution des techniques, parce qu'il s'agit bien d'un conseil, il s'agit bien d'un forum qui va toucher la culture scientifique, technique et industrielle. Et donc, c'est tout un pan de notre démarche de progrès qui est interrogé. Et le mot de culture renvoie bien à cela. Il faut que chacun puisse disposer des éléments qui lui permettent d'appréhender véritablement ce qu'est la science, ce qu'elle apporte, etc. Et puisqu'il y a eu cette loi de la fin décembre 2020 qui a abordé très directement les enjeux de la relation entre la société et la science, je veux terminer par ça. Si nous sommes passifs par rapport à la science, si la science est simplement le savoir merveilleux, fondamental, etc., d'un petit nombre d'entre nous qui permet la recherche, qui permet les développements industriels, qui permet les développements techniques, je crois que nous ne serons pas en situation dans notre société de tirer tout le profit de la science. Au contraire, la science pourrait être vécue comme une menace. Si au contraire, il y a une vraie culture scientifique, si grâce à cette culture scientifique, il y a une vraie approche démocratique de la science, alors on est capable d'avoir des consciences citoyennes augmentées parce que nos concitoyens seront capables d'avoir une compréhension de ce qui se joue, d'avoir un avis éclairé et pertinent et nécessaire sur ce qui se joue et de confronter cet avis-là avec celui d'autres citoyens, avec celui des chercheurs, parce qu'il y aura une démarche construite, intellectuelle, fondamentale qui aura été prise en compte et à laquelle tout ce que vous faites au niveau de la culture scientifique aura très directement contribué. Donc moi, je pense que notre période éclaire complètement avec l'accélération des progrès techniques, avec les enjeux environnementaux qu'il faut aborder de manière citoyenne et scientifique, avec les enjeux sanitaires. Cette période éclaire complètement la nécessité d'une culture scientifique comme élément de base de la formation de chaque citoyen. Et je trouve que la thématique qui va traverser votre forum, qui est celle de la médiation, est une thématique complètement actuelle. Il faut certes que la formation première de l'éducation, de l'école, du collège, du lycée, de l'université, mette l'accent sur cette culture scientifique, mais il faut, à de nombreux moments de la vie, en de nombreux lieux, que nous ayons la possibilité de comprendre ce qui se joue, et ça passe par des médiations adaptées aux différents publics, aux différents lieux. Donc, bravo pour l'initiative, elle est très opportune, elle est fondamentale dans la période que nous vivons. Merci de l'engagement de tous ceux qui ont préparé ce forum, merci à tous les chercheurs, à tous les enseignants, à tous les ingénieurs, à tous les qui sont aujourd'hui convaincus qu'il faut parler de la science et parler science. Et merci à ceux qui font, à travers des structures, œuvre de médiation pour que nous soyons tous des citoyens éclairés. Ça me fait vraiment plaisir, ça me provoque une grande fierté de savoir que ce travail existe et se développe dans la région dont je suis président. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos interventions et pour cette introduction. Donc, le timing nous amènera dans quelques minutes à 10 heures à une première plénière. Je vais juste faire raccord avec cette plénière pour pouvoir introduire généralement je dirais, le rôle de Centre Sciences dans cette dynamique qui effectivement est un enjeu pour tous les acteurs de pouvoir travailler dans ce champ qu'est la diffusion de la science vers tous les publics, quels qu'ils soient.
Alors, pendant ce forum, vous aurez également l'occasion de pouvoir commenter, faire des chats. Vous verrez apparaître des écrans qui vous permettront de commenter progressivement ces ateliers et ces plénières. Je vais juste reprendre quelques éléments forts qui ont été soulevés par notre président Claude Fleurier. Et donc, principalement, effectivement, les deux éléments que sont la création en 2020 de cet annuaire. La situation sanitaire ne nous a pas été favorable, mais néanmoins, cet annuaire qui avait été évoqué lors du précédent forum il y a tout juste un an, maintenant existe. Il a vu le jour au printemps. C'est un annuaire qui est hébergé sur le site de Centre Sciences, mais qui permet vraiment à tous les acteurs, et c'est un enjeu fort de pouvoir présenter sa structure. Il permet de rendre visibles les acteurs sur le plan territorial, que ce soit un acteur qui se situe dans le sud de la région et qui permet effectivement de pouvoir travailler avec un autre acteur et se rendre visible avec un acteur dans une autre zone territoriale. Il favorise aussi la possibilité d'entrer en contact entre différents acteurs qui ne sont pas forcément dans leur champ disciplinaire. Donc, on valorise à travers cet annuaire l'interdisciplinarité. Et puis, il augmente bien sûr la visibilité, la visibilité des structures de façon à ce qu'elles puissent présenter toutes ces activités. Alors, cet annuaire, c'est le vôtre, hein, c'est celui qui permet de rendre visible tous les acteurs situés sur le territoire régional, que ce soit des laboratoires qui travaillent dans certaines thématiques de recherche, que ce soit des associations, des musées, des services de collectivité, comme par exemple l'archéologie qui est assez souvent présente, ou aussi bien des entreprises. Cet annuaire, c'est le vôtre. Aujourd'hui, près de 40 structures sont présentes sur cet annuaire. Il est amené à évoluer, il est amené à se renforcer de façon à renseigner au mieux toutes les activités qui existent sur le territoire national pour cet enjeu de la diffusion de la culture scientifique. Et Centre Sciences pourra bien sûr accompagner tous les acteurs pour pouvoir mettre en place cette fiche annuaire et rendre visibles les acteurs. Et puis Claude Fleurier l'a évoqué, cet outil qui existe depuis 3 ans, c'est le portail régional Écosciences, qui est à la fois effectivement régional, puisque Centre Sciences l'anime au niveau régional, comme animateur de réseau. Et puis, ce portail, il a aussi le mérite de pouvoir être interconnecté avec les autres portails sur l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire national est interconnecté, ce qui permet effectivement, lorsque l'on effectue une diffusion, mais aussi une recherche, de pouvoir connaître et découvrir ce qui se fait et partager sur d'autres territoires. Alors, l'intérêt de ce portail, il ne se substitue surtout pas au site des structures. Il est là pour apporter une visibilité complémentaire des acteurs, visibilité complémentaire au niveau de l'activité de ces structures. Aujourd'hui, 450 membres, plus de 450 membres sont ouverts sur ce portail et diffusent quotidiennement et régulièrement une trentaine de diffusions et de contributions mensuelles pour pouvoir animer ce portail, que cela soit au niveau d'articles, d'agendas, d'événements, de ressources. C'est un nouvel onglet qui vient d'être créé cette année de façon à ce que chaque structure puisse valoriser aussi bien des expositions, des vidéos, des ouvrages, des formations, de façon à pouvoir rendre visible toute cette activité ressources développée par l'ensemble des acteurs sur le territoire régional. Et puis, un nouvel onglet, Annonces, permet depuis quelque temps de pouvoir présenter un agenda de la formation. Cet agenda qui permet aux structures de présenter des activités de formation tant au niveau régional, mais aussi au niveau national. Et donc, cet agenda sera progressivement complété d'une communauté qui existe sur ce réseau, ce portail Écosciences, une communauté de formation qui permettra à chacun de pouvoir justement partager des expériences, partager des contenus, partager des pratiques innovantes de façon à renforcer, et c'est l'objectif de cette animation de réseau, renforcer les compétences de chacun. Alors bien sûr, chacun pourra aussi apporter des informations, chacun pourra solliciter aussi Centre Sciences pour pouvoir compléter et contribuer à l'animation de ce portail Écosciences. Alors, suite à ce forum, on aura aussi l'occasion, il y aura une plénière et un atelier sur la bande dessinée. Suite à ce forum, ces ateliers pourront également être repris, rediffusés, l'ensemble est enregistré également. Et puis, donc, du coup, il y aura de nouveaux temps durant l'ensemble de l'année qui permettront à tous les acteurs de partager des bonnes pratiques, de partager effectivement des expériences. C'est l'objectif du forum, mais c'est aussi l'objectif de l'ensemble de l'animation que l'on souhaite développer sur l'ensemble du territoire régional.
Alors, je vais céder la parole à ma collègue Sylvie Maurice qui va pouvoir vous donner les principaux éléments d'organisation de ce forum, principaux programmes. Et Sylvie, et puis on se retrouve bien sûr alors à travers ces 3 journées que l'on espère pour vous le plus convivial possible. Je vous souhaite à tous un bon forum et je cède la parole à Sylvie. Merci Olivier. Bonjour à tous. Effectivement, on est là aujourd'hui pour 3 jours de forum en ligne avec un programme riche et varié. Vous pourrez intervenir via le chat qui sera actif, donc, comme l'a dit Olivier, à 10 h. On vous posera également des questions via un questionnaire en ligne WooClap qui sera accessible via un QR code. Donc pensez, si vous n'en avez pas, à télécharger une application de lecture de QR code. Voilà, le but, c'est d'avoir une interaction et de recueillir aussi vos ressentis, vos expériences sur certaines thématiques. Donc, ces 3 jours, pendant ces 3 jours, on va avoir 7 séquences ensemble sur des sujets assez variés. Cet après-midi, ce matin à 10 h, on se retrouve justement pour un petit retour d'expérience sur la médiation en temps de crise. Comment vous vous êtes adapté, qu'est-ce que vous avez mis en place au travers de témoignages et notamment à 11 h au travers de courtes vidéos voilà, d'une dizaine d'acteurs, donc pour vraiment avoir un panel assez large de retours. Cet après-midi à 15 h, on aura une table ronde sur la montée en compétences, le développement justement des pratiques, les outils qui pourraient être adaptés aux différentes missions, à vos publics. Et le but aussi, c'est de voir comment le réseau peut répondre justement à ces besoins d'acteurs pour contribuer à l'évolution et à faciliter les échanges d'informations et de formations entre les acteurs du réseau. Mercredi matin, nous aurons 2 ateliers en parallèle. Donc, il y en a un qui est sur les médiateurs et médiatrices du futur, donc comment notre métier est amené à évoluer. Ce sera vraiment des questions qu'on se posera dans cet atelier qui est malheureusement complet. Enfin, heureusement et malheureusement pour ceux qui voulaient y participer. On aura aussi en parallèle donc l'atelier sur les sciences et la BD, donc comment la BD permet en fait de vulgariser des sujets scientifiques. Voilà, c'est un nouveau média qui est intéressant de montrer et de mettre en lumière. Ensuite, mercredi après-midi, nous aurons excusez-moi, je suis un peu perdue. Nous aurons donc les nouvelles donnes de la CSTI. Donc justement, comment en fait vous avez mis en place des actions en ligne, quels ont été vos besoins, quels ont été peut-être vos problèmes techniques. On verra tout ça pendant cette table ronde-là. Jeudi matin, on continue un petit peu justement sur cette thématique avec la médiation en mutation. Donc justement, quelles ressources on peut mettre en ligne, comment on les met en ligne, quel public on vise, comment voilà, on met en ligne en accès nos ressources, quel public on vise, le retour qu'on a aussi du public, on verra un petit peu tout ça. Et pour terminer, on parlera donc des sciences et des médias et de l'éducation. En tournant autour de l'esprit critique, savoir, voilà, il y a énormément de ressources qui ont été mises en ligne pendant et après les confinements, enfin, en tout cas pendant toute cette période un petit peu compliquée. Comment faire la part des choses entre ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Voilà, cet atelier tournera autour de cette thématique et on finira à 16 h 30 le jeudi par une petite session de clôture de ce forum. On espère tous que ce forum, voilà, se passera très bien, dont les thématiques vous seront pertinentes et je vous laisse pour la première séquence. Merci Sylvie, merci pour cette présentation générale. Eh bien, dans quelques instants, pourra démarrer la première plénière. Je tiens surtout à remercier tous les acteurs qui ont participé, mais qui vont participer et qui ont co-construit ce forum parce que ils sont nombreux à intervenir sur les différents ateliers, les différentes plénières et donc je tiens vraiment à les remercier de leur engagement et bien sûr nous espérons tous que malgré la distance, eh bien ce forum puisse être un temps d'échange convivial entre tous.
Bon forum à tous.